Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Vous êtes bien sûr avec votre fée d'amour, votre fée Chantal. Comme tout le temps, vous le savez très bien, c'est avec plein d'amour, beaucoup de love que je viens vers vous. Je vous envoie plein de bisous, plein de love. Voilà, c'est un mot de love, hein. Alors, donc, du coup, nous allons avancer très rapidement. Cette fois-ci, je reçois un message particulier pour vous, d'accord, mes amours, parce que là, on me dit qu'il y a deux hommes dans ta vie, dans votre vie. Pas forcément que vous vivez avec ces deux hommes, pas forcément que vous fréquentez ces deux hommes, mais il y a deux hommes, par contre, qui pensent énormément à vous, qui pensent énormément à toi, qui ont leurs intentions te concernant, qui sont dans ton énergie, d'accord? Donc du coup, si tu es une consultante que tu es en train de me suivre là actuellement, je parle de deux hommes qui pensent à toi, qui sont dans ton énergie, mais qui pensent différemment de toi, qui n'ont pas les mêmes intentions vis-à-vis de toi. Tous deux t'aiment, tous deux veulent de toi, mais qu'est-ce qu'ils pensent réellement concrètement te concernant? Alors si tu es un consultant, tu es en train de me suivre, il faut savoir qu'il y a deux femmes, d'accord, qui pensent à toi, qui sont dans tes énergies. Euh, Ici, en fait, on leur pensée vis-à-vis de toi. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes partis pour aller voir qu'est-ce que ces deux hommes-là pensent de part et d'autre, d'accord, de toi. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? Quelles sont leurs intentions vis-à-vis de toi? Et qu'est-ce qu'ils veulent, d'accord, réellement de façon contraire, te concernant? C'est important, d'accord? Donc, du coup, nous allons avancer ensemble pour aller voir. Donc, du coup, ici, nous sommes avec la première énergie, d'accord, le masculin numéro un. Puisque moi, je suis féminine, d'accord, je me mets dans la peau de la féminine pour pouvoir faire de la guidance. Et la guidance, elle est générale et puis elle est intemporelle. Donc, du coup, ici, si tu es un homme, tu es en train de me suivre, tu es dans une énergie masculine, alors tu te positionnes juste avec deux féminines, d'accord, deux énergies féminines, voilà. Donc, du coup, ici, c'est le masculin numéro 1, hein, donc c'est à toi de savoir qui il est réellement pour toi. Tu vas pouvoir mieux le reconnaître et puis tout. On me dit, il y a certaines femmes, vous avez déjà ces deux hommes-là dans vos vies, vous fonctionnez avec eux, vous marchez avec eux, mais vous doutez de qui est réellement la bonne personne, d'accord? Là, ça va vous aider, cette guidance-là. Alors là, nous sommes avec le masculin numéro 2, voilà, un gentleman, voilà, qui s'égalise avec le masculin, hein, parce que là, on parle quand même d'une égalité, d'accord? Il y a une égalité entre les deux, tellement les deux veulent, c'est-à-dire, oh my God, tellement les deux veulent de toi que tellement les deux se ressemblent dans leurs énergies vis-à-vis de toi et que si tu n'as pas vraiment la consultation qu'il te faut, tu ne pourras vraiment pas détecter le vrai du faux. Vous voyez, parfois, le faux ressemble tellement au vrai, hein. Parfois, il y a des photocopies que vous allez faire qui ressemblent tellement aux originaux que vous risquez même de prendre les originaux que vous allez utiliser en pensant que c'est la photocopie. Vous voyez ce que je dis? Moi, ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé au moins à deux reprises. Je me rappelle que j'avais pris un de mes diplômes une fois, mes diplômes universitaires d'ailleurs, une fois. Voyez comment c'est l'original, tout est fait plaire pour que tu vois que c'est réellement l'original. Mais j'étais partie faire la copie quelque part, qui tellement ressemblait à l'original que un jour ça m'est arrivé pour aller faire mes dépôts de dossiers en son temps, hein. Aujourd'hui, je suis plus dans ça, vous voyez, je suis beaucoup plus dans la spiritualité. J'ai été appelée, hein, attention, hein, j'ai eu de très très grands diplômes, hein, universitaires. J'étais aussi un grand cadre dans mon domaine, mais écoutez, hein, quand le monde spirituel m'a appelé, ben, on m'a tout enlevé, puis voilà, c'est ma mission et je suis dans ma mission. Donc, toujours est-il que si tu es appelé comme moi, ne te plains pas, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, on est très bien traité dans ce domaine-là. On prend très bien soin de nous. Je ne manque de rien, d'accord? Donc, tu ne manqueras de rien. Tu seras plus à l'aise que ce que tu penses. Juste que tes diplômes, voilà, n'ont plus forcément de la valeur. Donc
voilà, donc du coup, je me rappelle encore en son temps, j'avais utilisé l'original comme étant la copie que j'en avais utilisé en son temps. Et puis c'est après, j'étais à la recherche de l'original, j'en cherche, j'en vais, et puis c'est la copie, je trouve, et puis je me rappelle que très certainement, je l'avais utilisé, je pars à la recherche, je ne l'ai plus forcément retrouvé. Et donc du coup, j'ai compris, hein, d'accord, qu'il y a des originaux qui ressemblent tellement aux photocopies que vous risquez, d'accord, de vraiment vous laisser embarquer, hein, d'accord, par des tonneaux vides qui semblent être remplis. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Donc, du coup, ici, on me dit tellement ces deux masculins se ressentent dans leurs énergies que si vous ne faites pas vraiment des consultations privées, vous risquez de vous laisser avoir. Vous voyez? Alors, pour d'autres personnes, vous ne fonctionnez pas encore forcément avec ces deux masculins. Peut-être même que vous les connaissez, mais vous n'avez plus de leurs nouvelles. Vous voyez? Vous n'avez plus de leurs nouvelles, ça fait un moment. Néanmoins, ces deux masculins pensent toujours à vous et chacun dans leur stratégie différente, vous voyez. Pour d'autres personnes, vous connaissez déjà un masculin. Il y a le second que vous n'avez même pas encore rencontré, peut-être. Vous aurez le temps, d'accord, de le rencontrer. Mais c'est quelqu'un qui a commencé déjà par recevoir des messages de ce que, voilà, il va aussi vous rencontrer. Donc, du coup, ici, je reste beaucoup plus dans l'énergie de, vous avez deux masculins qui pensent à vous. On va aller voir quelles sont leurs intentions, chacun d'eux vis-à-vis de vous. Alors, nous sommes partis. Le premier masculin ici, d'accord, il est dans quelle énergie vous concernant, ce premier masculin-là? Comment est-ce que vous pourriez vraiment le reconnaître? Alors, ce premier masculin-là, il est dans quelle énergie là vous concernant? C'est important de le savoir, hein? Voilà, c'est important de le savoir. Ce premier masculin, on me donne deux. Alors, ici, on va me parler d'un masculin qui prie beaucoup. On va me parler d'un masculin qui, en fait, ici, était une personne très spirituelle, d'accord, et qui fonctionne beaucoup avec la bougie, parce qu'on parle aussi d'une certitude, donc c'est quelqu'un de très spirituel, mais qui est quand même dans la spiritualité positive, d'accord. On me parle de masculin qui gagne sa vie grâce à la spiritualité, d'accord. Donc ici, comme premier masculin, on me parle de masculin qui sait vraiment prier, qui sait vraiment se connecter vraiment avec le monde spirituel, qui sait vraiment se laisser guider, orienter par le monde spirituel. On me parle quand même ici de masculin qui n'est pas en fait nocif, d'accord, en ce qui concerne la spiritualité. Et puis on me dit que ce masculin a en fait une mission spirituelle ici, d'accord. Donc on parle de masculin qui a une mission spirituelle, mais qui va devoir aussi faire très attention parce qu'on me parle de masculin qui est médium. Mais ici, ce masculin a reçu des attaques occultes, d'accord? C'est un masculin qui a reçu soit des attaques occultes pour faire éteindre sa lumière spirituelle, pour ne plus qu'il brille spirituellement parlant. Et puis, on parle de ce que ce masculin, s'il peut se rendre compte, d'accord, de sa valeur spirituelle, de sa puissance spirituelle, alors il va devoir aller faire certains travaux spirituels sur lui ici, d'accord, pour aller enlever sur lui toutes ces mauvais sorts qu'on lui a jetés, d'accord, afin de pouvoir finalement retrouver son don, d'accord, la pureté de son don pour pouvoir continuer à fonctionner, à marcher dans ce monde, on me dit dans ce monde mystique, spirituel, et puis il va continuer à gagner sa vie encore et encore grâce à ce monde spirituel, d'accord. Alors, pour d'autres personnes, on me parle ici, on va me parler ici pour d'autres personnes de masculin qui... ouais, quoi. On va me parler de masculin qui se pose la question, d'accord, parce que lui, vous concernant, on voit que c'est quelqu'un qui essaie de mettre en place beaucoup de choses spirituellement parlant, et qui se pose la question, d'accord, de ce que, est-ce qu'il pourra vraiment réussir sa vie sur le plan spirituel, d'accord? C'est quelqu'un qui aime beaucoup la spiritualité, mais qui se pose la question de savoir est-ce qu'il pourra réussir sa vie sur le plan spirituel. En plus de ça, on va me parler de quelqu'un qui,
aura en fait ici à dépenser financièrement pour aller faire certains travaux spirituels afin de pouvoir se libérer des ondes négatives. Hein. D'accord? C'est ce que j'entends. Alors, on va continuer. Pendant ce temps, le masculin numéro 2. Donc, le masculin numéro 1, pour le moment, c'est quelqu'un qui est plus focalisé sur sa vie spirituelle. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va lui donner? D'accord? Alors, le masculin numéro 2, déjà, on me dit que c'est quelqu'un qui, en fait, tente des choses spirituelles, d'accord? Encore de la spiritualité, hein, c'est bizarre au masculin là. On me dit que c'est un masculin qui tente, mais lui, il est beaucoup plus dans l'occultisme là, d'accord? On voit que c'est quelqu'un qui essaie qui fait des rituels, qui essaie des choses, d'accord? Pour pouvoir se sentir bien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à se protéger ou à s'éloigner de certaines énergies qui sont pas bonnes pour lui. Oui. Le masculin numéro 2, on me parle d'un masculin où tout est bloqué actuellement dans sa vie. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer, à évoluer. C'est quelqu'un qui pressent qui pressent qu'il y a un lien ici, d'accord, dans lequel il est et qui le bloque en fait. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui sent ici que ce lien-là ou cette relation-là dans laquelle il est, tu vois, ça lui apporte que de la malchance, ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche de réussir sa vie. Et donc, du coup, tout ce qu'il essaie, ça se bloque. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui pense que il va falloir voilà, qu'il fasse des travaux spirituels pour vraiment se libérer de ce lien-là qui le bloque et qui ne lui apporte rien. Vous voyez? Donc, avec la suite, on va aller savoir si c'est le lien avec vous ou si c'est le lien avec quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? En tout cas, on me parle de ce que c'est quelqu'un qui fait des travaux sur lui, d'accord, pour se détacher d'un lien qui le bloque et qui l'empêche d'avancer. Ouais, quoi. Sinon, c'est compliqué dans la vie de ce masculin-là. Hein. C'est du désert. Hein. Ouais, c'est du désert, rien n'avance, rien n'évolue, tout est congelé, tout est bloqué. C'est un masculin qui traverse vraiment les moments les plus difficiles, les plus pénibles de sa vie. Et sur le plan sentimental, rien n'avance. Et sur le plan professionnel, tout est bloqué. En tout cas, c'est totalement de la stérilité dans la vie de ce masculin-là. On sent ici que c'est un masculin qui se sent même inutile là, actuellement dans ce monde ou dans cette vie. Vous voyez? Et pourtant, on trouve que c'est un masculin qui veut vraiment aller vers un nouveau départ. On voit que c'est quelqu'un qui s'acharne, qui fait des efforts pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers une nouvelle construction, pour aller vers une nouvelle réalité. D'accord? On voit que c'est un masculin qui se dit s'il arrive, d'accord, à se détacher de ce lien-là, hein, ce lien-là qui l'embête si tant là. S'il arrive à se détacher de ce lien, alors il peut réussir sa vie. C'est quelqu'un qui a ça dans sa tête, tu vois, qui se dit cette relation, c'est cette relation qui me crée tous les ennuis de ma vie. C'est cette relation qui me bloque, c'est mon mariage ou ma relation, ou, tu vois, qui me bloque, qui m'empêche d'être qui je dois être. Et pourtant, je suis consciente que si jamais j'arrive à me séparer de cette personne-là définitivement, je ne pense pas que ce soit vous, hein, mais ici, il y a très certainement d'autres liens dans la vie de ce masculin. Et ce masculin se dit s'il peut arriver à se détacher définitivement de ces personnes-là, alors là, il pourra vraiment propulser. Tu vois, c'est quelqu'un qui voit sa vie rayonner. Si jamais il arrive à sortir de cette relation, de ce lien-là, pour d'autres personnes, ça peut être même un lien familial hein, pour ce masculin-là. Parce que là, ça joue beaucoup sur ce masculin. Ça devient vraiment son souci premier. Ça le préoccupe énormément jusqu'à ce qu'il parte faire des travaux spirituels pour se débarrasser de ces liens-là, de ces relations-là, vous imaginez, parce que là, sa vie est désertique. Hein. Actuellement, rien ne passe dans la vie de ce masculin. C'est un masculin qui difficilement même arrive à manger. Hein. C'est un masculin qui vraiment souffre. Hein. Je vais vous parler de la souffrance, de la tristesse, de l'amertume. Tout se retourne contre ce masculin-là actuellement. D'accord?
Donc, du coup, c'est un peu ça. Et par contre, ce masculin-ci, on trouve que c'est quelqu'un qui est quand même très spirituel et très focalisé sur sa spiritualité. Mais il faudrait que ce masculin aussi fasse certains travaux spirituels pour se libérer, pour enlever les mauvaises ondes qu'on a jetées sur lui pour pouvoir ne pas faire briller son don spirituel. Vous voyez ce que je dis? Malheureusement, nous sommes dans un monde comme ça. Si votre famille ou bien vos proches ou bien vos collègues ou même vos conjoints, vous voyez, même les personnes les plus proches de vous, sentent que vous avez un pouvoir spirituel et mystique qui pourra vraiment vous rendre heureux, d'accord, dans votre vie, alors ils sont même capables, hein, d'accord, même vos collègues religieux et autres, ils sont capables de vous jeter des sorts ici, d'accord, pour atténuer ce pouvoir en vous, afin que ce pouvoir ne se fasse pas montrer, ne se fasse pas ressentir, et vous allez rester endormir alors que vous avez ce qu'il vous faut en vous pour pouvoir réussir votre vie financière ou professionnelle et autres. En tout cas, on me parle de masculin qui sera très riche, hein, d'accord, si il se rend compte de son don spirituel et s'il se met réellement, c'est-à-dire en activité par rapport à ça, d'accord, s'il met ça en pratique, il sera très riche, hein, d'accord. Alors, ici, on va avancer un peu. Masculin numéro 1. On te trouve dans de belles énergies et tout, mais il faut des choses à faire. Alors, qu'est-ce que ce masculin pense de vous actuellement? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Ah, là, vous voyez, vous êtes dans la tête de ce masculin, hein. Vous êtes sa préoccupation première, là. À part à part le fait qu'il est en train de se rééquilibrer, d'accord, spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, d'accord, tout le temps, 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui pense qu'il a du mal avec vous. Vous voyez ce que je dis? C'est un masculin qui se dit que, vous voyez, que pour vraiment se poser ou se focaliser avec vous, c'est pas chose qui lui sera vraiment facile. Ou soit c'est un masculin qui a connu beaucoup de difficultés, d'accord, avant de pouvoir se rapprocher de vous, ou c'est un masculin qui va connaître beaucoup d'obstacles sur son chemin avant de pouvoir venir vers vous. D'accord? Donc, du coup, ici, il y a cette notion de pour ceux qui sont déjà avec ce masculin-là, c'est un masculin actuellement qui n'aimerait pas vraiment qu'il y ait des obstacles sur votre chemin. D'accord? C'est un masculin qui se dit que vous avez des obstacles sur votre chemin, cherchez féminine. C'est un masculin qui se dit qu'il ne veut pas du tout qu'il y ait d'obstacles sur votre chemin et qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et lui. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui s'inquiète, ouais, qui s'inquiète du mal qu'on pourra vraiment vous faire. Vous voyez ce que je dis? C'est un masculin qui pense que oui, on vous espionne, vous, et que le fait qu'on vous espionne, ça fait qu'on pourra vraiment peut-être vous faire du mal au karma ici, qu'on pourra chercher en fait à mettre des obstacles entre lui et vous. Vous voyez? Alors, maintenant, chez masculin, c'est ce que tu veux de cette féminine qui préoccupe moi. Ouais, masculin numéro 1, il est préoccupé. Oh là là, j'ai des cartes qui sont tombées. Permettez-moi d'aller les chercher. Ok, là, je suis là. D'accord? Allez, je vais aller le chercher. Ouais, c'est un masculin qui se préoccupe de votre bien-être, de votre santé, de votre équilibre personnel, de votre physique. Vous voyez, on voit ici un masculin qui pense à ce qu'il doit faire pour que vous soyez tout en bonne santé, que vous soyez heureux, que vous vous sentez bien à ses côtés et tout. C'est masculin qui se dit que avec le temps, d'accord, si tout se stabilise bien entre vous, que voilà, vous allez finalement rentrer vraiment dans une réussite parfaite avec lui. C'est un masculin qui imagine déjà vraiment avoir le soleil avec vous, même si ça doit prendre un peu du temps, d'accord, c'est pas forcément son problème. En tout cas, on trouve que c'est un masculin qui était dans des pensées, beaucoup de réflexions, qui se pose
pose pas mal de questions et qui se faisait du mal en fait ici, d'accord, vous concernant. Mais là, ce masculin commence par sortir du pensée. Vous voyez, quelqu'un qui était beaucoup plus réfléchi, qui se demande vraiment par quelle voie témoigner, il faut prendre pas pour y arriver, pour vraiment s'en sortir. Parce que là, c'est comme si pour moi, ce masculin se retrouve dans une triangle d'amour ou bien dans une triangulaire tout simplement. Et il pensait beaucoup à la faisabilité de comment faire pour sortir de ce triangle-là. D'accord? Parce que ici, j'ai quand même un masculin qui trouve que oui, qu'on veut vraiment vous agresser, tu vois, ou bien qu'on va l'agresser vous concernant. Hein. On trouve que c'est un masculin qui voit la méchanceté tourner autour de vous. C'est bizarre. Vous voyez, ce masculin-ci, c'est quelqu'un qui trouve que oui, il y a la méchanceté qui tourne autour de vous. Et c'est comme s'il y a un autre, ce masculin-ci ressent la présence de l'autre masculin, d'accord? Ou bien il connaît bien l'autre masculin, ou carrément c'est autre masculin autour de vous, ou bien même vos collègues. Et puis, ce masculin-ci se préoccupe, hein, il se dit, mais ces gens-là vont te faire du mal et moi, je vais te protéger contre eux, tu vois. Et puis, ça devient vraiment un vrai désastre hein, pour ce masculin-là. Il perd sa tranquillité à cause de ça. Vous voyez ce que je dis? Alors, masculin numéro 2. Quelqu'un qui est dans le désert, rien n'avance, rien n'évolue, donc lui, tout est compliqué. On va aller voir que ouais, hein, ce masculin-ci, je sais pas comment vous le dire, mais rien n'avance dans la vie de ce masculin. C'est un masculin qui est en séparation avec vous, d'accord? Si vous voulez vraiment le reconnaître, on parle quand même ici de quelqu'un qui est vraiment en pleine séparation avec vous. On parle de quelqu'un, soit de qui vous êtes divorcé, vous êtes en procédure de divorce même. On parle quand même de quelqu'un qui peut-être se dispute de temps à autre avec vous. Vous ne vous entendez pas vraiment clairement. Ouais, quoi. Avec ce masculin-là, actuellement, rien ne bouge, hein. Rien ne bouge, hein. C'est stop, hein. Et puis, on vous conseille de mettre fin aussi, hein. Ouais, on vous conseille de mettre vraiment un thème avec ce masculin-là, d'enterrer cette relation, de stopper cette relation, mais la réponse est trop vite là. Hein. Alors, ce masculin ici, vous allez avoir peut-être des échanges conflictuels. Oui, vous voyez, ça ne passe pas. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon le message ici, d'accord? Alors, donc, du coup, puisque on est dans cette imagination d'aller voir qu'est-ce que ces deux masculins pensent de vous. Alors, je vais juste vous dire que ce second masculin-là est dans une situation très dramatique, d'accord? Et les conditions dans lesquelles se retrouve ce masculin-là ne vous permettent pas, d'accord, de rentrer dans sa vie ou bien ne sont pas vraiment en fait, légibles, je dirais, pour que vous vous permettiez de rentrer dans sa vie. Donc, si entre-temps vous étiez en séparation avec ce masculin, restez dans cette séparation-là. Si entre-temps c'est un masculin, vous voyez, avec qui vous êtes en pleine procédure de divorce, divorcez-vous parce que là, vous n'êtes pas vraiment sur le bon chemin. Néanmoins, malgré toutes ces complications, vous voyez, qu'il y a dans cette relation entre vous et ce masculin, lui, il tient à vous. Vous voyez ce que je dis? C'est le mal en fait. C'est là où le drame là se pose même. Vous voyez, c'est un masculin qui sait qu'il traverse des moments les plus difficiles de sa vie et qui ne sait même pas s'il pourra s'en sortir d'ailleurs. Il ne sait pas s'il pourra s'en sortir. Mais non, en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui est en discussion avec vous, c'est-à-dire en malcompréhension avec vous. C'est quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, qui est en conflit avec vous. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, malgré tout ça, ce masculin se dit toujours dans sa tête que vous et lui, c'est possible. Vous voyez ce que je dis? C'est un masculin qui se dit, malgré tout ça, moi je garde toujours confiance que toi et moi, c'est faisable, toi et moi ça ira. Moi je garde toujours confiance que, en fait, pour toi et moi, pour qu'on puisse se sentir bien, on ne peut qu'être ensemble, tu vois. Donc ici, il y a cette notion de quelqu'un qui voit l'impossible, mais qui se dit que c'est possible. Vous voyez ce que je dis? D'accord. Alors ici, je vais renforcer un peu le masculin numéro 1. Ouais.
Ouais. Le masculin numéro 1 ici, vous voyez, allez, je vais aller voir plus en détail. Qu'est-ce qui se passe? Le masculin numéro 1, lui, il a peur de ce que on vous le prend, on vous l'arrache, on vous le vole. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, qui a très certainement, vous voyez, des souris, des rats qui sont quelque part en train de vous guetter et qui risquent de vous l'arracher. Alors, donc du coup, on va avancer. Masculin numéro 1, ici. On parle quand même de masculin qui est reconnu publiquement. D'ailleurs, ça nous a parlé dès le début hein, que c'est quelqu'un voilà, qui sera très reconnu sur le plan spirituel, mais beaucoup plus public. Hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui sera dans son domaine, qui sera appelé, d'accord, à être reconnu sur le plan public par rapport à ce qu'il sait faire dans son domaine spirituel, d'ailleurs. Donc, c'est un masculin également qui n'aura pas du mal, d'accord, à vous présenter à tout le monde comme étant son épouse, comme étant sa femme. C'est un masculin qui va pas du tout vous cacher, qui va pas rester dans ce dynamisme de oui, attends-moi d'abord, on va voir avec le temps. Non, en fait, vous voyez, c'est un masculin qui est d'ailleurs pressé de se poser, de se positionner avec vous. Donc, ce masculin pense se construire avec vous, se réaliser avec vous. D'accord? C'est un masculin qui se dit que le fait qu'il va se poser avec vous, ça va faire beaucoup de tapage, ça va faire beaucoup d'histoires, ça va chambouler, ça va faire beaucoup de commérages. Mais pour lui, c'est son destin d'être avec vous. Hein. D'accord? Lui, il vous voit comme étant sa destinée, le masculin numéro 1. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa destinée, qui vous voit comme étant la solution de sa vie, la solution de ses problèmes. D'accord? Voilà. Et que pour lui, ce n'est qu'avec lui que vous pouvez réussir ensemble. C'est quelqu'un qui voit que vraiment son soleil, c'est vous. Ouais, il vous voit comme son soleil, comme son soleil. Voilà. Et puis, c'est masculin qui s'inquiète peut-être beaucoup plus sur le plan financier, d'accord? Parce que très certainement, on lui cache encore, en fait, les opportunités qu'il lui faut sur le plan financier, d'accord, spirituellement parlant, voilà. Ou c'est quelqu'un qui a perdu des opportunités ici déjà, ouais. Des opportunités peut-être professionnelles et qui se pose la question de savoir si ça va s'améliorer. Et je pense que oui, on lui a permis de perdre peut-être ses opportunités parce que il est appelé par sa mission de vie ici, spirituelle, vous voyez. Donc, le masculin, en tout cas, je vois quelqu'un qui est dans de belles énergies, vous concernant, qui veut vraiment quelque chose de sérieux, de sincère, quelqu'un qui est logique et vous êtes directement, voilà. Soit vous êtes déjà en couple avec ce masculin-là, ou soit vous êtes en relation avec lui, ou soit parce que la façon dont vous sortez là, dans son énergie là, c'est que vous êtes si proche en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Voilà. Vous aurez en fait à aller dans une direction spirituelle avec ce masculin-là. D'accord? Ouais, quoi. Vos vœux seront exaucés, tout ce que vous auriez à faire, à fonctionner avec lui, à essayer avec lui, ça va beaucoup fonctionner. Ouais, ça va beaucoup fonctionner. On me dit qu'en fait, ce masculin, c'est la récolte de vos souffrances, de vos efforts, de vos labours. Ouais, quoi, en fait, c'est une récompense pour vous, d'accord? Tout va bien se passer, même si de temps à autre, il y a de petites malcompréhensions, de petites histoires, on va quand même arriver à s'entendre et puis tout ira bien, hein, bien sûr que oui, hein, avec le temps, parce qu'on me dit que ce masculin, vous allez recevoir d'ailleurs une bonne nouvelle de ce masculin d'ici bientôt, d'accord? Alors, pendant ce temps, le masculin numéro 2, ça chauffe à ce niveau-là. On voit que c'est un masculin qui est d'ailleurs en conflit avec lui-même. Lui aussi, vous allez recevoir de ces nouvelles. Hein. Ah ouais, le masculin numéro 2. Vous allez recevoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous inviter. C'est quelqu'un qui va demander à échanger avec vous, à discuter avec vous tête à tête. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va d'ailleurs vous écrire d'abord, hein, d'accord, vous écrire, vous envoyer une invitation pour vous demander à avoir une assise avec vous, des échanges avec vous.
malgré qu'il trouve que c'est vraiment pas possible, mais c'est pas un masculin qui va venir à cet échange avec vous naturellement, non. Il va prendre ses mesures occultisme, il va prendre ses mesures fétichisme, il va vraiment faire certains rituels, d'accord, à votre encontre pour que tout ce qui viendra vous dire que vous acceptez. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Parce que pour lui, c'est encore possible, hein, même si tout est difficile pour lui, même si toutes les voies sont barrées, pour qu'il n'ait pas assez à vous, pour lui, dans sa tête, ouais, quoi, c'est que ça peut ne pas, c'est impossible que ça soit impossible. Ouais, pour ce masculin-là. Donc, du coup, on voit que c'est quelqu'un qui continue de vous porter dans son cœur, qui continue de penser fortement à vous, qui va vous envoyer une lettre, un message, d'accord, pour demander vraiment à vous rencontrer. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus, en tout cas, dans la douceur, dans la tendresse avec vous. Et c'est quelqu'un qui tient fortement, vraiment, à se positionner avec vous. Vous voyez, ce masculin se dire s'il n'arrive vraiment pas à vous gagner dans sa vie, donc pour lui, c'est une pète. Vous voyez ce que je dis? C'est pourquoi il force, hein, d'accord? Ouais, il a tellement d'obstacles sur son chemin là, hein, d'accord? On lui a mis tellement d'obstacles, on lui a mis tellement de doutes, on lui a fait comprendre que vous et lui, c'est impossible, hein, c'est vraiment pas possible. Lui-même, il a remarqué, ici, il a aussi plein de personnes qui sont sous son dos et qui l'empêchent en fait d'aller vers vous, d'aller se construire avec vous. Mais pour lui, c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, d'accord, et qui se dit que vous ne voudrez plus de lui, hein, d'accord. Il se dit hein, que vous ne voudrez plus de lui et que vous avez saisi autre opportunité déjà, vous voyez. Ouais, pour lui, vous avez saisi autre opportunité déjà et vous ne voudrez plus vraiment de lui. Néanmoins, lui se dit, si jamais il vous perd, donc c'est lui qui a perdu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se dit, vous êtes comme un travail qu'il a pu faire toute sa vie, vous voyez, et maintenant qu'il doit récolter, en fait, je ne sais pas comment vous le dire, maintenant qu'il doit récolter le fruit de son travail, qui est le fait que vous devrez être à ses côtés, et ce n'est pas maintenant qu'il va vous perdre. Donc pour lui, vous perdre, c'est perdre tout le travail qu'il a fait toute sa vie. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à l'admettre, même si il voit et il a compris et il a constaté par A plus B et par tous les moyens possibles que c'était possible. Pour lui, c'est possible. Hein? Ça ne peut pas être impossible. Ah ouais, et puis c'est quelqu'un, on voit qu'il va encore faire des efforts sur des efforts, il va chercher à vous challenger, il va chercher à vous faire des propositions, il va chercher à vouloir se réconcilier avec vous, c'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, à nouveau pour, en fait, ici vous ramener avec lui. Et moi, je trouve que c'est très difficile parce que lorsque vous allez vous laisser à nouveau embarquer dans ces situations, en tout cas, le choix est personnel, d'accord? Mais lorsque vous vous laissez embarquer dans ces situations que je vois là, non, quoi, vous allez vivre une vie de misère. D'accord? Une vie de misère. Alors, vous voulez que je fasse quoi? Je vais clôturer, je vais vous prendre un conseil de part et de d'autre, d'accord? Avec vraiment ma carte d'intuition que j'utilise d'ailleurs fréquemment, d'accord? Alors, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport au masculin numéro 1? Le masculin numéro 1, c'est que quand il va vous présenter publiquement, quand il va se poser avec vous, lui-même sait qu'il a des batailles, hein, d'accord? Et ça va causer beaucoup d'histoires, ça va engendrer beaucoup de malentendus lorsque il va se présenter ou bien il va se poser avec vous sur le plan spirituel, d'accord? Donc du coup, c'est quelqu'un qui sait déjà, vous voyez, ce qui peut arriver. C'est quelqu'un qui est consciente, d'accord, de ce qui se passe et de ce qui peut arriver et qui vraiment est en train de chercher des solutions, je dirais tout simplement, d'accord, par rapport à ça. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne par rapport à ce masculin? Encore que le choix est personnel et la décision est personnelle. D'accord, mes amours? Néanmoins, les guides vont vous donner, en fait, leur décision qui est très importante d'ailleurs et qui doit pouvoir vous aider. Alors, ici, ce masculin 1, on me parle de ce que on vous demande de rester dans cet engagement, de vraiment vous engager avec ce masculin parce qu'il est réellement votre mari. Il est réellement la personne qui est faite pour vous. D'accord? Alors, ici, le masculin numéro 2,
quel est le conseil qu'on vous donne par rapport au masculin numéro 2? On est parti pour aller voir. C'est chaud patate. Quand je dis c'est chaud patate, c'est dit que c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment chaud. C'est toujours pas facile. D'accord? Donc, du coup, ici, on vous dit que le masculin 2, c'est un masculin, d'accord, qui est en train d'aller vers un changement. D'accord? On vous dit que vous ne figurez pas dans ce changement vers lequel il est en train d'aller. On vous dit que si vous acceptez, vous admettez, d'accord, restez avec le masculin 2, soyez-en sûr que avec ce masculin, vous allez vous retrouver dans une situation à choix où il aura du mal à pouvoir vraiment faire ce choix-là. D'accord? Le masculin numéro 2. Maintenant, pour d'autres personnes, on me dit, si vous choisissez, vous posez avec le masculin 2, toujours est-il que c'est pas difficile, mais c'est que vous allez admettre être deux dans la vie de ce masculin. D'accord? Vous admettez être deux personnes, deux femmes dans la vie de ce masculin. Et à partir du moment où vous allez rester sa deuxième femme, soyez-en sûrs, d'accord, ici, que son entourage ne vous acceptera jamais. D'accord? Soyez-en sûrs que les personnes autour de lui ne vous aimeront jamais, peu importe les efforts que vous allez faire, peu importe ce que vous allez donner pour être heureux auprès de ce masculin. Et on te dit que l'entourage de ce masculin a beaucoup d'influence sur ce masculin. Et à partir du moment où l'entourage de ce masculin-là, d'accord, protège la première dans la vie de ce masculin, alors sois-en sûr que toi, tu seras là dans la vie de ce masculin, mais très, très malheureuse. Et donc, du coup, le choix te revient. J'espère que tu as compris finalement ce que chacun de ces deux masculins-là veut de toi et que ce que tu es dans leur pensée là actuellement. Merci donc de m'avoir suivi. C'était bien sûr avec la guerrière de la lumière. C'était bien sûr les messages des guides pour vous. Je vous embrasse très, très fort, mes amours. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. Bye bye. À la prochaine.